année 2023. On est en début du mois de janvier et on commence ça avec la 10e édition du CFM Live. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Régie. Allô Régie! Allô Rox! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. T'as-tu passé un bon temps des fêtes? Très beau temps des fêtes toi? Oui. Temps des fêtes, nouvelle année, ça rime beaucoup avec les résolutions. Ouais. Les gens, autant côté entraînement, côté nutrition, sont remplis de bonnes intentions. Puis ils se fixent des objectifs. Il y a comme le classique, le cliché que les résolutions tiennent pas la route. Ouais, la vague des nouveaux membres de l'année. Ouais, ou dans les gyms qui font leur année grâce à ça d'ailleurs. Ouais. Mais quand même, c'est un moment qui amène beaucoup de réflexion, puis qui peut avoir du positif si c'est amené intelligemment. Ouais, certain. Et bien réfléchi. Donc, l'idée, ce qu'on voulait discuter avec les membres aujourd'hui, c'est peut-être qu'est-ce qui peut faire en sorte que tes résolutions soient raisonnables ou plus intelligentes, là, sans vouloir être méchante en disant ça. Ouais. Puis que ça tienne la route, puis que ça t'amène à des résultats à long terme. Donc, toi, je sais que les gens viennent te voir puis que t'en as entendu de toutes sortes. Oui, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et avec ARG Nutrition, c'est un peu ton rôle là, de guider les gens à travers ça. Donc, ça serait quoi tes recommandations pour les membres, pour tes clients, par rapport aux résolutions de la nouvelle année? Ouais, ben déjà à base, je suis pas fan du terme résolution, parce que, tu sais, dans le fond, une résolution, c'est un objectif comme un autre. On dirait qu'on met ça un peu sur un piédestal, tu sais. Puis souvent, les résolutions sont déjà projetées à l'avance. Fait qu'on pense déjà avant même Noël, rendu en début décembre, je suis comme, oh, ok, en janvier, là, je m'enligne pour faire ça. Puis j'ai l'impression qu'on part déjà avec une strike. Tu sais, on se dirait que on a l'impression que notre résolution, notre objectif, va vraiment être un petit peu hors de portée, qu'on essaie de profiter du dernier mois pour faire un peu n'importe quoi. Pour tout scraper. Pour tout scraper, puis dire comme, ok, rendu là, puis on dirait qu'on part vraiment d'un extrême à l'autre. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme le lundi, dans le fond. Ouais. Mais là, comme à une plus grosse échelle. À grosse échelle, exact. Puis, tu sais, le petit hic avec ça, c'est que oui, après ça, les habitudes de vie sont vraiment changées drastiquement. Puis, tu sais, pour faire des fois un comparatif avec le CrossFit ou avec d'autres sports, tu sais, je sais pas, mettons, moi je décide de faire de la course à pied puis faire un marathon, ben lundi prochain, je vais pas aller essayer de courir un marathon. Tu sais, je peux essayer, mais ça se peut justement que ça l'arrête puis que mes souliers de course, j'ai pitch aux poubelles, tu sais. Fait que c'est un peu ça que l'alimentation. Comme ta corde à danser. Comme ma corde à danser quand les double under, ils fonctionnent pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu comme n'importe quoi, c'est bon d'avoir un gros objectif qu'on peut mettre plus à moyen long terme, mais à la base, pour notre mois de janvier, il faut y aller des petits objectifs. Puis je pense que tout ce qui est relié à l'alimentation, à l'entraînement, c'est particulièrement les habitudes de vie. Fait que, encore pour faire une parallèle avec le CrossFit, on dit souvent, trust the process ou tombe en amour avec le procédé, ben c'est ça, je pense qu'il faut être plus fier et plus content d'améliorer nos habitudes de vie que de juste voir l'objectif final qui est de 5 ou le 10 livres de perdu ou peu importe. Je pense qu'il faut plus apprécier le fait de travailler fort à améliorer notre sommeil, notre alimentation, l'entraînement que de juste voir le big picture là, au bout de ça. Ça me fait penser un peu au tableau des objectifs qu'on met à chaque mois. Fait que, en janvier, comme à tous les mois, et là, tout le monde est là avec plein de bonnes intentions, mais utilisez-le, ce tableau-là. Profitez-en, même peut-être en début d'année, à la place de setter une grosse résolution, tu peux te setter peut-être des objectifs pour les X prochains mois. Puis tout de suite, là, au premier du mois, t'écris ça sur le tableau. Puis ça peut être la nutrition, ça peut être l'entraînement aussi. Je sais pas si c'était la résolution classique, exemple, que tu vas voir le plus. Après le temps des fêtes. Après le temps des fêtes, c'est toujours question de perte de poids, là. Puis ça me fait pas rire, parce qu'encore là, je veux pas que ça soit méchant, mais on a l'impression que oui, je suis conscient, puis moi-même, je mange moins bien durant le temps des fêtes. T'sais, la tourtière de grand-maman, puis ci, puis ça, puis veut pas, on a un petit peu moins de contrôle sur nos habitudes, parce qu'on est un petit peu rushé d'un party de Noël à l'autre, tout ça. Mais reste que, tu sais, je veux dire, c'est un repas. Tu sais, je veux dire, souvent, quand tu as un souper, c'est un souper. Fait que oui, tu vas manger plus au souper, tu vas peut-être avoir un dessert, mais le reste de ta journée, tu as 100% contrôle de ce qui se passe. Malgré que tu as peut-être un horaire qui va être plus chargé, c'est quand même toi qui as le contrôle de ce qu'il va manger. Tu n'es pas obligé de manger juste des restants de tourtière, puis de farce, puis de tout ce que tu veux pour toute la reste des semaines. Fait que, entre autres, c'est ça. Puis je pense que les gens... pas dire sous-estiment ou surestiment, mais ils prennent en considération que leur mauvaise habitude du temps des fêtes pensent que leur prise de poids est reliée à ces 2 semaines-là, mais c'est peut-être le reste de l'année, des petits défauts à gauche et à droite qui t'ont amené à vouloir avoir un objectif de perte de poids rendu janvier, tu sais. Fait que tu parlais des tourtières. Ouais.
T'aurais-tu une recommandation, quelqu'un qui a t'as un gros souper? Il y en a qui vont avoir tendance à dire, OK, moi, je jeûne. Tu sais, matin, midi, je coupe tout, puis genre, le soir, je me gave. Ouais. C'est quelque chose que tu recommandes, tu sais, ça peut avoir un effet vraiment négatif aussi de faire ça, parce que t'es affamé en fin de journée. Je pense que certaines personnes pourraient avoir le contrôle, parce que pour avoir déjà eu des clients ou genre avec du monde qui font déjà du jeûne, qui ont des bonnes habitudes alimentaires, malgré tout, c'est possible. Mais dans la majorité des cas, je pense que ça va amener plus de problèmes au niveau de l'alimentation, parce que là, tu vas arriver, tu vas crever de faim. Puis souvent, c'est des aliments qui sont plus riches en calories, mais non seulement des aliments qui goûtent extrêmement bons, qui sont faciles de surconsommer. C'est pas mal plus facile de manger trop de dessert que de manger trop de brocoli puis de carottes. Là. C'est facile de s'en enfiler là, 2, 3, 4 puis on se lâche lousse. Plus des fois l'alcool aussi ou des breuvages là, qui ont plus de calories. Le but, si quelqu'un veut limiter, on va dire, les dégâts, ben, c'est quand même de bien manger le reste de la journée. De peut-être focuser plus sur des sources de protéines puis des légumes. Limiter un petit peu le reste, sachant qu'on peut peut-être surconsommer, mettons, des glucides, des gras dans la soirée. Puis essayer d'arriver, pas dire le ventre plein, mais de pas arriver affamé à ton souper de Noël que tu as le goût de. Tu manges ton omelette le matin, tu manges ta salade le midi, all set. Exact. Pour ton souper. Puis tu sais, à l'exception peut-être des desserts ou peut-être dépendant des familles, parce que je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes habitudes durant le temps des fêtes. Mais tu sais, je veux dire, de la dinde, à moins que tu clenches la sauce brune à pu finir, je veux dire, c'est une source de protéines super maigre, il n'y a pas de gras, fait que c'est pas mauvais à manger. La tourtière, bon, il y a la pâte, mais à l'intérieur, c'est de la viande, c'est pas si pire. Fait qu'au final, des fois, les repas de temps des fêtes, on voit ça pire que c'est. Des fois, c'est peut-être plus les desserts, puis l'alcool. Les chips, les bonbons, les chips, chocolats. bonbons, les chocolats, etc. Puis évidemment, l'alcool qui coule un peu plus à flot là, dans certains cas. Là. Fait que, en même temps, tu veux pas avoir l'impression que tu te restreins puis que tu profites pas de ton souper. Surtout si t'as pas l'habitude de te restreindre, parce que j'imagine que quand t'es plus assidu ou plus strict, on va dire, peut-être. C'est moins un enjeu pour toi, mettons, de le faire. C'est comme quelqu'un qui boit moins, si t'es habitué de moins boire, ça va pas te déranger de pas te saouler à chaque partie. Aussi, mais je pense que c'est aussi en question d'expérience qu'il faut un petit peu là, dissocier l'effet de manger plus, parce qu'on s'entend que même si je suis pas parfait, 52 semaines dans l'année, ben c'est pas 4 jours de plus ou de moins qui vont faire une énorme différence sur tout le reste. Fait que si je mange de façon très legit, très bien, 80% de l'année, ben c'est pas mon souper de Noël 24-25 puis le 31 premier qui vont tout gâcher, malgré que c'est peut-être moins optimal. Tu vas reprendre ton mix de vie, tu vas reprendre tes habitudes, puis ça va se rétablir par soi-même. Déjà, à la base, tu as une certaine structure, tu es déjà familier avec ça, ça va être naturel pour toi que le lendemain que ce souper-là est passé, que les soupers sont passés, ben, que tu vas revenir à ta routine, puis on va consommer comme tel. T'en as parlé un petit peu, justement, de la consommation d'alcool, ça peut vraiment être comme dommageable. Oui. On boit moins d'eau, on boit plus d'alcool. Ouais. Il y a des petits trucs quand même, des petites affaires qui peuvent faire que ça s'accumule puis que ça limite les dégâts peut-être à... Ben, c'est sûr que, tu sais, si on veut... Mettons qu'on veut se lâcher loose dans l'alcool, ben c'est sûr que, tu sais, ça va paraître juste ce que je veux dire, mais l'alcool fort, c'est ce qui est mieux. Puis on peut combiner ça avec des liqueurs diète. À ce moment-là, on vient sauver une grosse en fait. T'sais, de faire un rum and coke avec un coke régulier ou un coke diète, on vient de diminuer de moitié, c'est pas plus les calories. Fait on a encore le petit péché mignon qu'on se sent pas limité ou même exclu des fois, parce que des fois t'as un enjeu social de que tout le monde boit autour de toi puis tu veux continuer à suivre ça, mais tu peux au moins diminuer grandement les calories reliées à ça. Là. L'idéal, c'est les shooters, je pense. Hein? Ouais. Ben écoute, dépendant de la quantité, des fois, ça se peut que ça ressorte, fait que on en reparlera, là, mais c'est pas la meilleure stratégie d'après moi. Puis l'hydratation en général, le reste de la journée... Le reste de la journée, ben, non seulement le reste de la journée, entre les consommations, ça peut aider grandement beaucoup. Tu sais, c'est non seulement de limiter les calories, c'est de pas filer dégueu le lendemain, le lendemain de veille, puis ça reste que de l'alcool, ça reste c'est une toxine, là, le foie, il faut qu'il élimine tout ça, fait qu'on c'est de faire notre gros possible pour rester hydraté puis quand même aider notre corps à éliminer là, tout ça, sans compter les calories de plus de toute la bouffe qu'on a ingérée qui est pas nécessairement top santé. Là. Puis le lendemain, ça te tente pas de manger une salade le lendemain de... Pas tant, c'est la poutine ou un petit McMuffin au McDo, là, ou peu importe de quoi de salé, là. Fait que finalement, il y a moyen de quand même faire attention à ce qu'on mange le reste de la journée, faire attention quand même aux calories qu'on consomme. Faut pas tout boire nos calories, comme on dit. Ouais, exact. Puis même les portions, tu sais, de limiter les portions, des fois, tu peux manger les desserts, manger ci, mais de pas aller au troisième service. Pas aller au troisième service, c'est de manger jusqu'à temps que tu sois plein, pas jusqu'à temps qu'il faut que tu déboutonnes ta chemise, ta ceinture, puis que tu regrettes tes décisions. Mettre ton pyjama. Faut que tu arrêtes quand même pas mal avant ça, là. C'est la stratégie, là.
Puis pour les gens peut-être qui se sentent un peu coupables là, de ce qui s'est passé, ça serait quoi ton conseil pour les prochaines semaines, prochains mois? Ben, tu sais, déjà de se bâtir une structure, je pense de ne pas culpabiliser par le fait qu'on a eu un excès, ça va faire une grosse différence. Je pense que, encore une fois, c'est plus des questions de. Il y en a beaucoup qui vont de l'extrême à l'autre. Fait que là, ils vont se sentir tellement coupables d'avoir trop mangé que là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont extrêmement se limiter puis se restreindre au niveau de l'alimentation. Malgré qu'ils vont manger peut-être des aliments sains, ils vont se restreindre, ce qui va créer un petit cercle vicieux. Là, ils vont tellement être restreints que la fin de semaine, ils vont manger en grosse quantité. Puis là, finalement, c'est un cercle qui est infini. Fait que manger assez pour remplir l'appétit, se fournir de l'énergie pour les workouts parce que bon, il faut revenir brûler la tourtière, etc. Puis, le best, c'est de focusser protéines, légumes, si t'es pas sûr, vise sur ça jusqu'à temps que tu sens que tout soit rempli. Après ça, au moins, le reste de la soirée, tu peux. On peut comme effacer qu'est-ce qui s'est passé. On peut limiter les dégâts. Puis, on repart à zéro avec la nouvelle journée, le lendemain. Reg, c'est quand même impressionnant, toi, tes connaissances dans le monde de la nutrition. Quand tu commences le CrossFit, ou peut-être pour d'autres, c'était d'autres sports, mais tu te rends compte que c'est un monde complètement à part. Là. Il y a une tonne d'informations, puis il y a une tonne de misinformation là, qui circule. C'est très difficile pour quelqu'un qui s'y connaît plus ou moins de savoir vraiment c'est quoi la bonne information. Toi, à chaque fois que j'ai une question, je te la demande finalement, fait que j'ai pas besoin de chercher tant que ça. Non, c'est ça. Mais c'est quand même impressionnant de ton côté. Fait que, peux-tu nous parler peut-être comment ton intérêt a été suscité par rapport à la nutrition? Quand j'étais plus jeune, quand j'avais dans le fond 15-16 ans, j'étais encore au secondaire, puis je savais pas trop quoi faire dans la vie. Tous mes amis s'en allaient pompier, fait que là, pompier disait qu'il allait au gym. Fait que je disais, je vais suivre le lot, puis je vais tomber là-dedans. Puis, comme vous voyez, je suis pas pompier finalement, mais je suis vraiment tombé en amour avec l'entraînement. Fait que dans tout ce que j'entreprends dans la vie, dans tous les sports que j'ai fait, peu importe, je viens comme accro vite, fait que je veux tout savoir le plus vite possible. Fait que là, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à m'entraîner, mais j'ai commencé à m'informer sur la nutrition, puis là, j'ai fait comme beaucoup d'erreurs. Tu voulais bypasser tes amis, là. Je voulais bypasser mes amis, puis là, tu sais, moi, tout ce que je pensais qui était important dans la vie, c'était la protéine. Fait que peu importe ce que je mangeais, je voyais comme, oh, il y a 7 grammes de protéines là-dedans. Je m'en enfilais, j'avais aucune idée c'était quoi des calories, des gras. Moi, j'étais comme protéines. Double shake. Double shake, mot de vente à pu finir. Puis, fait que là, à un moment donné, comme, continuer à lire là-dessus, puis, tu sais, ça paraît là, puis ça fait quand même 12 ans de ça que j'ai commencé, tu sais, dans le monde de l'entraînement, puis puis auparavant, on n'avait pas l'information qu'on avait aujourd'hui. En fait, le problème, c'est qu'on a trop d'informations maintenant avec TikTok, avec Instagram, tu sais, les réseaux sociaux nous ont un petit peu le pollué, puis il y a des idéologies qui existent à pu finir. Mais, je veux dire, dans mon temps, là, je suis jeune, mais dans mon temps. Moi, dans mon temps, on lisait des livres, là. Ouais. On allait à la bibliothèque. Mais, tu sais, dans mon temps, on n'avait pas, il n'y avait pas Instagram, tout ça, on n'avait pas autant d'informations. Fait que, tu sais, les personnes avec qui on se fait, c'est qu'on allait sur des forums. Puis la personne qui avait genre comme le plus de réputation, le plus de likes, on disait comme, ouais, ce gars-là, il sait de quoi qu'il parle. Je vais écouter ce gars-là qui est je sais pas où dans le monde, puis que je sais pas de quoi il a de l'air. Fait que, tu sais, c'était toujours des trucs un peu, des anecdotes, comme, ce gars-là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, je vais l'essayer. Fait que, dans mon jeune temps, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Fait que, tu sais, d'essayer des diètes, d'essayer des suppléments, j'ai tout fait pour me rendre compte que bien manger, c'est tellement pas compliqué versus tout ce qu'on peut trouver comme information, puis ça devient très, très mélangeant, tu sais, au bout du compte. Là. Je disais quelque chose par rapport à ça, justement, qui disait comme les gens veulent tellement chercher comme la petite façon de faire miracle, la pilule miracle, le supplément miracle, qui peut représenter comme 5,5% de ton progrès, quand dans le fond, pourquoi tu ne te concentres pas sur les 99% de choses que tu peux faire dans ton quotidien qui va t'aider à arriver à ton objectif. Mais tu sais, avant que je commence à coacher ici à CrossFit Mascouche, puis même un petit peu dans mes débuts, moi j'étais gérant chez Popeye Supplément. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qui était mon entrée aussi dans le monde de la nutrition, parce que moi aussi je cherchais la recette miracle. Fait que pourquoi me casser le basic à bien manger si je pourrais trouver le supplément, que je pourrais prendre une pilule, 2 pilules par jour, puis qui est comme, yes, j'ai des gains. Fait que j'ai travaillé là-dedans pendant des années, ce qui m'a ouvert beaucoup de portes, puis beaucoup de formations reliées au supplément, mais beaucoup à l'alimentation. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que je viens de passer ma semaine à travailler là-dedans, à faire des recherches, pour me rendre compte que dans le fond, les suppléments, ils font presque rien, franchement. Là, ils vont pas nous aider. La conclusion, comme que ça fait genre 10 ans, pas 10 ans, mais ça fait des années que je travaille là, puis que je prends tous les suppléments, puis ma shape n'a pas changé, il faudrait que je commence à m'entraîner peut-être plus fort, puis à faire grosse attention à mon alimentation. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu les meilleurs gains, je prenais quasiment plus de suppléments, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais, je m'entraînais fort, puis c'est là que les résultats sont apparus, puis ça marchait pas tout le temps, tu sais, je veux dire, un peu comme tout le monde, j'ai des up and down, il y a des moments où j'étais super sacoche avec tout ce que je mangeais, puis à un moment donné, 2 semaines où est-ce que ça wipait, puis que je mangeais n'importe quoi, mais comme, ok, demain, go, ça repart, prochain repas,
Puis c'est un peu comme l'entraînement, on va avoir des semaines où tout va super bien aller, on va faire des PR, puis une semaine après, ben il n'y a rien qui fonctionne, tu es à bout de souffle, tu penses que tu t'es jamais entraîné de ta vie, puis tu viens pareil, exactement. Il faut comprendre que je pense qu'avec l'alimentation, il faut être un peu indulgent envers soi-même. Si je viens m'entraîner une journée puis j'ai un mauvais workout, je vais pas appeler Dan et dire hey, cancelle mon abonnement, moi je remets plus les pieds ici. Mais avec l'alimentation, c'est la même chose. Si j'ai une mauvaise semaine ou une mauvaise fin de semaine, je vais pas tout foutre au vidange. Je vais dire ok, demain je reprends. Demain je reprends comme possible. Si je réussis pas le lendemain, ce sera le lendemain. Puis c'est à force de bâtir des petites habitudes comme ça qu'au final, à un moment donné, ça devient facile puis simple là, à maintenir. Puis avec toutes tes connaissances, puis justement avec ton background, avec la job que tu avais chez Popeyes, là, tu as décidé de créer RG Nutrition. Ouais. Je pense que c'est très naturel au gym, avec le CrossFit, puis avec les membres qui devaient te poser des questions comme moi tout le temps. Pourquoi, d'où ce calling-là de dire... Ben, tu sais, ça a un petit peu main dans la main avec les services qu'on offre en termes de coaching, parce que bon, l'entraînement, c'est une facette parmi tant d'autres, que tu sais, beaucoup de gens s'entraînent ici ou en CrossFit, non seulement pour des gains de performance, c'est rare qu'on a quelqu'un qui vient et dit moi je veux absolument snatcher 300 livres. T'sais, souvent c'est plus des questions de je veux être plus raffermi, je veux prendre du muscle, je veux perdre du poids, fait que c'est souvent une question d'image un peu ou de santé en général. Fait que c'est sûr que c'était un peu naturel là-dedans, puis d'avoir après ça fait des formations, commencer un peu des fois à coacher des amis, puis de se mettre dans le bain un petit peu, puis de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça l'a aidé, puis je pense que depuis que je suis jeune, j'ai jamais vraiment su où m'aligner en termes de travail. Puis ceux qui me connaissent depuis longtemps au gym savent que j'ai eu des emplois à gauche et à droite, à l'exception du coaching, mais je pense que j'ai toujours su que je voulais aider les gens. Fait que, autant qu'on les aide ici dans leur entraînement, mais je pense que de les aider à avoir des meilleures habitudes de vie, c'est très différent. Puis je pense que on s'entend que les meilleures habitudes de vie, c'est non seulement la santé, mais c'est de pouvoir vivre plus longtemps, mieux, etc. Fait que c'est quand même, je pense, quelque chose d'important. Là. Puis c'est absolument d'accord. Quelqu'un qui veut être suivi par toi, tu sais, ça fonctionne comment? Parce que des fois, on a l'impression que c'est juste mange plus de protéines, puis mange pas de sucre, puis mange plus de fruits et de légumes, ça se limite à ça. Mais l'accompagnement que tu offres à travers RG Nutrition, ça ressemble à quoi le processus dans le fond, là, quelqu'un qui serait intéressé? Ouais, ben tu sais, mettons, toujours pour le premier rendez-vous, tu sais, j'ai un lien maintenant sur ma page, j'ai un code QR au gym, fait qu'on peut prendre rendez-vous là-dessus. Ou tu sais, je suis au gym, on s'entend tout le temps. Si je coach pas, c'est que je suis accessible. Si je suis pas en train de coacher, je suis probablement ici en train de m'entraîner. Fait que je suis quand même ici souvent. Fait que juste de m'accrocher puis on peut prendre rendez-vous. Fait que tu sais, de la façon dont ça fonctionne, on a un rendez-vous d'environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Puis moi, je passe un questionnaire avec vous. Donc, dans le fond, mon but, moi, c'est d'apprendre à vous connaître le plus possible. Je vais essayer de comprendre un peu votre réalité. Ce que vous connaissez peut-être, ou qu'est-ce que vous avez comme habitude alimentaire présentement. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent super bien, qui sont bonnes, il y a peut-être des choses à modifier. Puis de venir m'adapter à vous. Parce que tu sais, on a souvent entendu des anciennes diètes que quand faut que tu manges 16 fois par jour, il faut que tu fasses ci. Là, il y a eu la popularité du jeûne intermittent, mange 1 ou 2 repas par jour. Tout fonctionne dans l'ensemble. Fait que mon but, c'est de faire quelque chose qui va pas trop changer vos habitudes de vie, mais qu'on va pouvoir modifier pour que tout s'en aille là, dans le bon sens. Fait que, des fois, même l'horaire de travail, l'horaire de travail, ouais. Complètement différent. Par la suite, tu vas faire un plan personnalisé. Fait que c'est sûr que je ne vais pas réinventer la roue. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, c'est sûr que les quantités d'une personne à une autre vont être différentes. Certains moments de manger tel type d'aliment peut être différent à un autre, ou le nombre de repas de collation. Tu sais, si, mettons, je te rencontre, Roxane, tu me dis, écoute, moi, habituellement, je dîne, je prends une collation, je soupe. Puis je t'en laisse comme ça. Puis moi, je te fais un plan où tu as 4 repas, 3 collations, tu vas dire, oh boy, ok, dans mon horaire du temps, ça marche pas, je suis sur la route, je fais ci, ça. Fait le premier rendez-vous sert surtout à ça, de comprendre un peu votre réalité, puis d'essayer de garder les timings que vous avez en ce moment, les habitudes que vous avez en ce moment, mais juste les rendre plus faciles, plus accessibles, puis plus optimales. On veut pas tout changer. Non, c'est de là que ça devient des fois problématique. T'sais, encore une fois, on parlait tantôt un petit peu d'extrême. Si je change du tout au tout, c'est possible pour vous que ce soit pas facile ou juste impossible à maintenir. Puis à un moment donné, on lâche prise. T'sais. Puis c'est comme on disait tantôt, le but, c'est pas tant d'avoir des objectifs intenses à court terme, extrêmes à court terme, mais de changer les habitudes de vie pour, à long terme, venir se rapprocher du but. Exact. C'est bon de voir toujours l'objectif en vue. Donc, tu sais, de perdre 10 livres, ou peu importe, ça peut être quoi l'objectif de la personne. Mais je pense qu'il faut se donner des objectifs qui sont plus faciles à voir quotidiens ou hebdomadaires, quoi que ce soit. Mais aussi, un peu comme j'en parlais, c'est de tomber en amour avec ça. De pas juste dire, là, j'ai bien mangé, j'ai perdu 10 livres, j'arrête parce que je détestais ce que je faisais. Si t'aimes pas de la façon que tu manges, même si éventuellement tu atteins ton objectif, puis que tu arrêtes de maintenir ces habitudes-là, finalement, tu vas revenir au point initial. Fait que c'est de tomber en amour, puis de trouver une façon d'être à l'aise, de faire des meilleurs choix santé, des choix plus logiques,
puis de trouver quelque chose qui fit. Donc, on n'a pas besoin de se priver. Moi-même, je pense que je fais des choix 80% du temps qui sont très santé, peut-être plus santé que la population moyenne, mais je m'empêche pas de prendre un verre avec des amis le soir, ça ne m'empêche pas de commander une pizza à un moment donné, là, puis je comprends que ça va pas être tant dommageable pour tout le reste de la semaine que j'ai eu qui était bien. Là. Puis les gens, je veux dire, les gens, c'est des personnes d'habitude, les gens sont humains, ça sera pas parfait du jour au lendemain. Fait qu'après le premier rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Tu revois les gens à quelle fréquence, par exemple? Ça peut toujours dépendre des gens, mais tu sais, j'essaie d'avoir au moins une... Ben là, souvent, j'ai des clients du gym. Fait que c'est facile, je les croise. Fait que c'est facile des fois de lâcher une petite craque, puis eux, ou des fois, vont venir me voir comme « Hey, ça a bien été, ça a moins bien été. » Puis, tu sais, on s'entend que le coaching alimentaire, autant que le coaching dans le gym, c'est un peu... tu sais, c'est un travail d'équipe. Si on se jase pas, j'ai pas de feedback de toi, je sais pas si ça va bien ou pas bien, c'est difficile pour moi de venir faire des ajustements puis donner des trucs pour que ça continue à bien aller. Fait que j'essaie d'envoyer un petit heads up à chaque semaine pour dire comme « Hey, comment ça se passe? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va moins bien? » Puis sinon, on essaie d'avoir un suivi en personne, en bureau, aux 4 semaines environ. Est-ce que tu remarques que quand tu envoies un plan à quelqu'un, la personne a peut-être tendance à comme, être un peu gênée de revenir parce qu'elle n'a pas suivi ton plan à la lettre? Ouais. Puis là, elle est comme... ben, la semaine prochaine, je vais le suivre, puis là, après, je vais aller le rencontrer. En fait, je pense que dans ces moments-là que c'est le plus important d'avoir un suivi. Parce que justement, si tu n'es pas en mesure de suivre le plan, c'est qu'il y a une raison X derrière ça. Parce que c'est sûr que durant le premier rendez-vous, comme je disais, on passe à travers un questionnaire, j'apprends à vous connaître, mais par rapport à ce que j'ai eu comme information, par rapport à ce que moi j'ai comme connaissance, je fais un plan. Mais des fois, on est bien chanceux, puis ça marche super bien du premier coup. Il y a des petits ajustements. Il y a des fois qu'il faut réajuster le tir un petit peu plus. Fait que quand c'est dans les moments que ça va moins bien, c'est le moment le plus important pour hey, on va se dire un suivi, on va s'asseoir ensemble, on va parler un petit 30 minutes. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? OK, question d'horaire, est-ce que c'est question de type d'aliment? Est-ce que c'est ci, ça? Pour faire une nouvelle stratégie pour que ce soit plus facile à appliquer pour toi. Écoute, il n'y a pas grand monde qui sont sa coche puis qui respectent ça à 99%, mais les raisons qui font qu'une personne respecte pas ou suit pas le plan ou déroge du plan sont pas les mêmes. Fait que ça devient comme un travail de psychologie un petit peu à faire. C'est ça, des fois, la partie plus difficile, c'est d'essayer de comprendre aussi la réalité des gens. S'il y en a qui ont des horaires avec des chiffres, s'il y en a qui ont des enfants, des ci, des ça, il y a toujours moins. Fait que, on y va toujours vers qu'est-ce qu'on est habitué auparavant ou même ce qu'on a vécu. On parlait un petit peu de mon passé plus jeune. Moi, à 16, 17, 18 ans, je vivais chez mes parents encore, ou même chez mes beaux-parents quand j'étais avec ma blonde, puis je faisais mon épicerie. T'sais. Quand j'étais chez mes parents plus jeunes, mes parents, ils faisaient l'épicerie, mais tu sais, comme quand je me suis rendu compte qu'un pot de yogourt grec c'était 6$, puis que j'ai commencé à travailler, puis que je passais un yogourt grec à comme par jour ou 2 jours, moi, j'étais comme OK, slack. Fait que j'ai commencé à aller l'acheter. Fait que j'achetais de temps en temps des poitrines de poulet, de la viande, des trucs comme ça, des fruits et légumes d'extra. Puis chez mes beaux-parents, ben, des fois il y avait de la bouffe, mais je faisais mon épicerie, carrément. Là. Finalement, t'as gardé ça simple, puis c'est ça qui fonctionne souvent la majorité du temps, de pas essayer d'être trop extravagant. Non, de trop couper, il y en a qui veulent couper un type d'aliment, si ça, mais à un moment donné, plus que tu te crées des limites, ben, plus que c'est facile à un moment donné de déroger puis de juste comme, pogner les nerfs et de plus être capable de le suivre. Là. J'ai entendu ou lu, écoute, l'information m'est venue récemment. Puis personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui a allumé des lumières. Tu sais, dans une journée, là, on prend des tonnes de décisions. Puis des fois, c'est des décisions plus faciles que d'autres. Ouais. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu manges, là, tu as des enfants, tu vas porter tes enfants, tu travailles, toutes les décisions que tu prends au travail. Souvent, tu arrives en fin de journée, puis là, ta décision de genre, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ouais. T'as tout fait tes décisions de la journée, puis là, ça marche plus, puis t'es à off. Fait que c'est plus difficile, des fois, pour certaines personnes en fin de journée. Puis de le fait d'avoir un plan vient aider énormément. Moi, je sais, quand on planifie les repas du début de la semaine, c'est vraiment plus facile parce que t'as pas la décision à prendre, puis t'as la bouffe déjà de disponible. Exact. Fait que d'avoir le plan, de faire les suivis, c'est clair que c'est super bénéfique. Quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous avec toi, là, on a les liens partout sur les réseaux. Ouais. Fait que t'es disponible, comme tu disais, écoute, s'il y a quelque chose, t'es pas caché, là, Je suis pas caché. Directement, quand tu vas sur le lien avec le code QR, dans le fond, dès que tu cliques sur une date, t'as toute la plage horaire qui est libre ou non avec les heures, quoi que ce soit. Fait que c'est quand même assez facile, là. C'est user-friendly, tu fais ça au gym, 850 Bombardier Mascouche. Oui, bureau numéro 1, en haut, 1A. Nice. Ben écoute, c'est vraiment intéressant. J'espère que les gens ont quand même profité du temps des fêtes. J'espère aussi, ouais. Ils vont partir sur le bon pied l'année 2023.
Mais merci beaucoup, Reg, c'est toujours super intéressant, puis on se reparle au courant de l'année. Yes, merci. Bye. Bye bye.